Pourquoi vos clients vous refusent le 100% télétravail et comment changer ça en tant que freelance dans l'IT? C'est parti, je vais vous partager mes méthodes et déjà on va comprendre pourquoi est-ce que les managers et les dirigeants nous refusent le 100% télétravail. On va pas se cacher derrière un petit doigt, vous le savez probablement, la hantise d'un manager ou d'un dirigeant, c'est que vous soyez en caleçon devant Netflix sur votre canapé plutôt qu'en train de bosser pour lui derrière votre ordinateur. Et à cela, vous allez peut-être me dire en commentaire, non mais Lilian, moi je suis quelqu'un de sérieux, je suis même plus productif en 100% télétravail que en présentiel. Et j'ai envie de vous croire parce que c'est aussi mon cas. Néanmoins, notre interlocuteur, notre futur manager dirigeant, lui, il ne nous connaît pas encore au début du processus d'entretien. Et d'autant plus que, c'est pas parce que vous êtes sérieux, que tous les membres au sein de l'équipe dans laquelle vous allez travailler sont sérieux aussi. Et là, vous allez peut-être encore me dire, ok, mais il pourrait nous faire confiance. La confiance, ça va dans les deux sens. Pourquoi est-ce qu'il ne nous ferait pas confiance ? Et peut-être que le manager ou le dirigeant de l'entreprise, il a fait confiance par le passé et il a vu sa confiance trahie par des gens qui n'étaient pas productifs et qui ne faisaient pas grand-chose. Et du coup, maintenant, il a peut-être eu des problèmes à cause de ça, il n'a pas pu évoluer comme il a voulu au sein de l'entreprise parce que la productivité de son équipe, elle était en décrépitude à cause justement de gens pas sérieux en télétravail. Du coup, aujourd'hui, il a beaucoup moins tendance à faire confiance et à prendre ce risque. Donc, les questions à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il vous ferait confiance et pourquoi le manager prendrait le risque de jouer sa peau à vous prendre en 100% télétravail. D'autant plus que s'il vous octroie à vous le 100% télétravail, à nous en tant que freelance, il aura peut-être une révolution au bureau le lendemain avec tous les collègues qui disent « Attends, je comprends pas pourquoi Lilian il est en 100% remote et moi je suis obligé de venir au bureau tous les matins, c'est pas juste, ou en tout cas 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Pourquoi est-ce qu'il y aurait droit ? Et pas nous. Ce qui pose un dangereux précédent pour l'entreprise. De plus, il est possible que nos concurrents freelance acceptent le fait de se déplacer au bureau. Donc pourquoi est-ce que le client il accepterait des freelances en 100% télétravail alors qu'il y en a d'autres qui sont prêts à venir se déplacer? Pourquoi est-ce qu'il bosserait avec nous et pas un autre qui est prêt finalement à se plier à ces conditions? Du coup, comment trouver des solutions à tous ces problèmes? Je vais vous donner quelques pistes de réflexion aujourd'hui. La première chose à se demander, c'est comment puis-je créer plus de confiance entre le client et moi-même? L'un des leviers que vous pouvez utiliser, c'est les références. Vous pouvez aussi mettre en place des clauses qui vont diminuer le risque côté client et augmenter le risque de votre côté. L'un des plus classiques dans l'IT aujourd'hui, c'est de faire du forfait. C'est-à-dire que vous allez vous engager à un périmètre fixe, à un prix fixe. Comme ça, il n'y a pas de débordement. Maintenant, ça va augmenter le risque pour vous. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais vous voyez comment on peut diminuer le risque d'un côté et l'augmenter de l'autre pour maximiser la chance d'obtenir le 100% télétravail. Donc il y a le levier des références. Il y a une autre question que vous devez absolument vous poser et auquel vous devez avoir des réponses, c'est comment puis-je trouver les arguments à opposer à mes futurs collègues qui vont se plaindre à mon chef que moi je suis en télétravail et pas eux. Et surtout, comment puis-je donner à mon interlocuteur de travailler avec moi plutôt qu'avec d'autres concurrents qui sont prêts, eux, à se déplacer au bureau? Comment puis-je me différencier finalement de la concurrence? Il y a un dernier élément qui est très souvent ignoré, c'est quand aborder le télétravail. Je vois de plus en plus de gens qui mettent sur LinkedIn « je veux que du télétravail 100% remote, etc. » Ce n'est pas du tout l'approche que je recommande. Pourquoi? Parce qu'on veut aborder cette question du télétravail idéalement le plus tard possible. Et je ne dis pas que c'est toujours possible parce que souvent on va vous poser la question de votre géolocalisation, on va vous confronter face à cette réalité très tôt dans les conversations. Maintenant, si vous avez la possibilité de repousser ça plus tard, faites-le. Pourquoi? Parce que vous aurez le temps de donner envie à votre interlocuteur lors de la phase d'entretien. En début d'entretien, en fin d'entretien, le niveau d'intérêt que votre futur potentiel manager ou votre futur client vous porte ne devrait pas du tout être le même. En début d'entretien, vous êtes un profil parmi d'autres, potentiellement. À la fin de l'entretien, vous êtes celui avec lequel il veut bosser. Et ça, c'est justement la capacité à se vendre. Plus vous êtes bon en vente, plus vous arrivez à mettre en avant le fait que vous avez déjà résolu le type de problème que lui cherche à résoudre, que vous avez des références, que vous pouvez partager, que vous avez des recommandations élogieuses d'anciens clients. Tous ces éléments-là vont donner envie à notre interlocuteur de travailler avec nous. Et seulement à ce moment-là, on va négocier le télétravail. Pourquoi? Parce qu'on veut rentrer dans une phase de négociation lorsqu'on est en position de force, lorsque l'intérêt du prospect il est au plus haut, pas lorsqu'il est au plus bas. Donc la prochaine fois que vous êtes en entretien, mordez-vous la langue si vous avez envie de parler du 100% télétravail tout de suite, repoussez cette conversation un peu plus tard à la fin de l'entretien et vous verrez, vous aurez de bien meilleurs résultats. Si vous demandez qui je suis pour vous partager tout ça, je suis développeur freelance depuis 2018, j'ai fait plus de 200 000 € en 2022 et plus de 175 000 € en 2023 de chiffre d'affaires. J'ai un organisme de formation qui est certifié Calliope dans la catégorie action de formation où on accompagnait plus de 300 freelances individuellement à développer leur activité. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai mis un petit lien en description, vous avez des dizaines de témoignages. Mon chiffre d'affaires est public sur société.com et sur papers.fr, vous pouvez le consulter pour mon activité de freelance. On accompagne uniquement les freelances de l'IT avec plus de 4 ans d'expérience
Donc si vous voulez augmenter votre taux journalier ou surtout négocier ce fameux 100% télétravail, je vous invite à jeter un œil au lien dans la description et je vous dis peut-être à bientôt. Sinon, je vous dis à bientôt sur YouTube. Ciao!